Nous sommes à Marrakech où se déroule la COP22 et ici, sur la place Djema Elfna, les professeurs marocains ont établi un camp où ils manifestent pour leurs droits. Nous allons les rencontrer. Moi je m'appelle Abdelghani Akir, j'habite à Kinifra et j'ai décidé de poursuivre mes études à la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université Moulay Ismaïl. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer pourquoi vous êtes là, quelles revendications vous avez exactement et pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Nous sommes les lauréats du programme gouvernemental de formation des 1000 cadres éducatifs et administratifs. Nous sommes ici à Marrakech, nous revendiquons l'intégration à la fonction publique. Déjà, nous avons commencé depuis le mois d'avril, 7 mois de manifestation. Nous s'attendons à ce que les responsables viennent ouvrir le dialogue avec nous. Mais jusqu'à présent, aucune réponse de la responsable. Il y a une convention cadre qui a été signée entre le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Économie et des Finances. Et aussi le directeur de l'université Mohamed V à Casablanca vise à former des jeunes à l'économie supérieure afin de les intégrer dans le marché du travail. Il engage le secteur privé de respecter certaines conditions, à savoir le salaire des enseignants qui vont travailler dans les établissements privés, aussi l'assurance, les droits qui se font dans le secteur public. C'est pas moi pourquoi ils refusent de les intégrer alors qu'ils nous ont promis de nous intégrer dans le marché du travail. Ce sont des femmes, des hommes qui sont venus de plusieurs villes. Il y a Fès, Marrakech, Casablanca, Tinrir, Ouarzazate, du sud, du Moyen Atlas, du nord, Hoceima, Tétouan. Et donc tous ces jeunes qui sont venus de plusieurs villes et sont venus aujourd'hui à Marrakech. À Rabat, nous avons commencé nos manifestations à Rabat, après à Tanger et à Casablanca, et nous avons les autorités nous ont agressés, notamment à Rabat. Et je vais parler d'un ami parmi nous qui s'appelle Ali, qui a été cassé par son épaule, alors que nous manifestons et que nous revendiquons nos droits légitimes, et précisément devant le ministère de l'Éducation nationale. Et donc on profite de l'occasion parce que je ne pense pas que ça va rester comme ça après la COP22. Ça va changer. Mais après la COP22, je ne sais pas comment les autorités vont réagir, mais nous disons aux autorités et aux responsables qu'ils doivent assumer leurs responsabilités, et on va poursuivre nos manifestations. On n'a pas peur d'eux, et donc soit en présence des étrangers ou sans, nous allons poursuivre nos manifestations jusqu'à ce que les responsables nous trouvent solution. Si je bosse,